J'aimerais que vous acclamiez maintenant pour le Seigneur, pour l'Éternel Dieu de gloire. Il mérite toute gloire, à tout honneur. Alléluia. Lui qui nous a créés à son image et pour sa gloire. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Amen. Oh, que le Seigneur nous bénisse. Oh, ce matin, nous disons un grand merci au Seigneur qui nous fait grâce d'être là au-devant de vous. Nous disons également un grand merci à notre pasteur qui nous a une fois de plus ouvert cette brèche. Merci beaucoup, papa. Je le dis bien aimé parce qu'il y a des églises où les femmes ne se tiennent pas dans une assemblée où il y a les hommes. Je crois que vous le savez. Donc les hommes sont à part, les femmes sont à part avec les enfants, comme pendant ce temps-là. Mais le Christ est venu, il nous a libérés de ce joug-là. Alléluia. Il a dit maintenant, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Alléluia. Nous sommes tous enfants de Dieu. Amen, amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. J'ai quelques textes ici en ces lieux, mais j'ai un texte de base que j'aimerais que nous puissions développer. C'est le texte qui est dans Jean. Excusez-moi, je porte mes verres. Oui, bien-aimés, nous allons lire dans le livre de Jean 11, le verset 20 et 22. Je lis pour nous tous. Le titre de ce chapitre est « La résurrection et la vie ». Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle resta à la maison. 21 dit, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Nous lisons aussi le verset 32 et le verset 33. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. Amen. Nous lisons encore dans Jean 4 pour terminer. Jean 4, 23. La Bible dit ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole du Seigneur est très merveilleuse. C'est une parole qu'il faut toujours garder dans son cœur. Jean 4, 23 nous dit ceci. Mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Amen, bien-aimés. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire ces textes où l'on nous présente ces deux genres de femmes. La Bible nous présente Marie et Marthe qui étaient de la famille de Lazare. En fait, c'est toute une famille. Il y avait Marie, il y avait Marthe et puis il y avait Lazare. Mais il est arrivé à un moment où une épreuve leur est arrivée. Quoi qu'ils étaient amis à Jésus, Lazare est tombé malade. Ils ont envoyé le message à Jésus là où il était pour dire que voilà, il faut venir vite parce que ton ami est souffrant. Il faut que tu viennes pour que tu le guérisses. Mais malheureusement pour eux, au-delà de leurs attentes, le Christ n'était pas venu. La Bible nous dit que Christ a encore fait 2 jours là où il était. Amen. Hein? Et il s'est fait qu'au-delà de la maladie, Lazare est décédé. En fait, Jésus vient comme en retard, il trouve que Lazare est déjà mort. Voilà pourquoi lorsque Marthe le voit en premier, Marthe dit au Seigneur, Seigneur, si tu étais ici, c'est-à-dire si tu étais là, je ne crois pas que mon frère Lazare allait mourir. Et nous avons lu un peu l'échange entre le Seigneur et Marthe. Jésus lui dit, mais je suis la résurrection et la vie. Marthe dit, oui, je sais tout ça. Je sais que mon frère va revivre. Je sais qu'il va ressusciter. Bref, là, je voudrais dire que tout ce que Jésus était en train de donner comme réponse à Marthe, Marthe le reflétait dans le futur. Marthe ne croyait pas qu'elle était en face d'un homme qui pouvait ressusciter son frère dans l'immédiat. Bien-aimés de foi, cela nous caractérise aussi. Nous venons dans la présence de Dieu. C'est vrai que nous sommes avec le Seigneur, mais nous ne croyons pas tout de suite que
le problème que nous avons peut être résolu. Nous ne croyons pas tout de suite que la maladie que nous avons peut être guérie. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle a fait des jours. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle a fait des années. Lazare est décédé. Il y avait déjà 4 jours. Nous le verrons dans la suite parce que lorsqu'ils sont allés devant la tombe, quand Jésus a demandé où est-ce que vous l'avez mis, ils sont allés devant la tombe. La réponse de Marthe a été telle que, Seigneur, il sent déjà. Il sent déjà. Bien-aimé, une attitude déjà défaitiste. Tu y es avec le Seigneur, mais tu dis, il sent déjà. Et pourtant, le Seigneur qui est là, il te dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Il a posé la question à Marthe. Marthe, moi je suis la résurrection, je suis la vie. Crois-tu cela? Bien-aimé, nulle part dans la Bible nous montre où Marthe a dit oui, je crois. Marthe ne l'a pas dit. La Bible nous dit, au-delà de la conversation de Christ avec Marthe, Marthe s'est en allée, elle est allée chercher sa sœur Marie. Amen. Hein? À la différence de Marthe, quand Marie est venue, c'est vrai, Marie a dit aussi au Seigneur, mais si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais c'est la première attitude de Marie qui m'intéresse. Quand Marie a vu le Christ, la Bible nous dit que Marie est tombée à ses pieds. L'attitude de l'adoration. Alléluia. L'attitude de l'adoration. Bien-aimé, quel est ce problème que tu as ce matin? Adore le Seigneur. Adore-le. Mets-le à sa place. Le Seigneur aime ça. Alléluia. Tu ne manqueras pas de trouver de solution à ton problème. Tu ne manqueras pas, je te le dis assurément. Alléluia. Il est le Dieu qui aime qu'on l'adore. Nous l'avions vu. Il dit, il cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oui, je disais que Marthe n'avait pas cru parce que là, j'ai relevé au moins 4 attitudes dans la vie de Marthe. Marthe qui ne croyait pas que le Seigneur pouvait ressusciter son frère. Premièrement, Marthe a comme douté. On peut dire cela. Marthe ne croit pas que Jésus est Seigneur et Dieu. Pourquoi? Parce que ses réponses le démontrent. Non, mais il fallait que tu sois là. Non, mais comme tu n'étais pas là, et comme il sent déjà, oui, je sais, il va ressusciter, je sais. Bien aimé, il y a de ce chrétien qui, déjà dans le Seigneur, mais ne croient pas qu'ils ont la foi. Ils ont crié en Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Ils ont cette foi-là, mais ils ne développent pas la foi de croire que dans ce problème, le Seigneur peut intervenir. Bien-aimé, tu as reçu le Christ. C'est Dieu qui est capable d'intervenir à tous tes problèmes. Le nom de Jésus est un code. Je réfléchissais, je dis, le nom de Christ, c'est un code que Dieu nous a donné pour déverrouiller toute difficulté, toute situation compliquée. Nous avons avec nous un code, bien-aimé. Que fais-tu du code que Dieu t'a donné? Je m'imaginais, je me dis, si tous nos réparateurs que nous voyons sur la route ou dans nos cabines et tout, vous avez un téléphone qui est bloqué, vous allez et lui regarde, il essaye de débloquer. À combien plus forte raison que le Seigneur ne peut pas débloquer ce qui est dans votre vie? À combien plus forte raison que c'est Jésus, c'est Dieu qui vous a créé pour être incapable de donner la solution à ce problème qui vous matraque. Le Christ est capable de tout faire. Nous l'avions chanté, c'est un nom puissant. Mais malheureusement, souvent, nous chantons. Quand il y a un culte, nous chantons. Quand nous sommes dans la prière, nous disons. Mais devant l'épreuve, c'est là que le problème se pose. Bien-aimé, quelle est ton attitude devant le problème? Ils étaient tous de la même famille. Marie et Marthe. Ils écoutaient tous les seigneurs. C'est vrai que Marthe était affairée à faire les travaux domestiques, comme on nous le dit, à servir le Seigneur. Mais je ne crois pas que Marthe était dans la cuisine éternellement en train de préparer. Mais il y avait des fois où Marthe aussi venait devant le Seigneur pour écouter un peu de quoi le Seigneur parlait. Mais malgré tout cela, devant la difficulté, Marthe ne croit pas. Bien-aimés, faisons attention au doute. Faisons attention au doute. Là où il y a le doute, là où il y a l'incrédulité, Christ ne sait rien faire. Amen. Hein? Devant le doute, c'est comme si vous les désarmez. Lui qui dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Mais quand vous ne croyez pas, quand vous doutez, tout vous sera impossible. Or, notre Dieu, c'est sur le terrain d'impossibilité qu'il opère. Bien aimé, si tout ce que nous pouvons faire, nous le faisons, Dieu ne sait pas faire ce que nous savons faire.
C'est justement à des situations qu'on ne sait rien faire, à des situations impossibles, à des situations qui nous surpassent, à des situations qui nous font manquer de sommeil, à des situations sur lesquelles nous nous posons autant de questions. Voilà justement ce genre de problème, ce genre de situation où le Seigneur veut intervenir. Et il sait mieux le faire. Nous voyons c'est lépreux qui a vu Jésus descendre de la montagne. Il vient, il se jette à ses pieds et dit, Seigneur, si tu veux, si tu peux me guérir. Christ le regarde, il dit, si je peux, mais bien je veux, et puis je peux, c'est-à-dire j'ai le pouvoir de le faire. Je veux, c'est-à-dire j'ai la volonté. C'est à cela que je veux que toi tu sois à la guérison, à la bonne santé. C'est cela ma volonté. Amen. Hein? Oui, il l'a dit, je connais le projet que j'ai pour toi. Bien aimé, nous ne sommes pas de fruits comme tombés du néant. Nous ne sommes pas comme des fruits sortis, bien aimés du Seigneur, par un coup de bâton magique. Nous sommes des créatures de Dieu. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous avons un Père. Nous avons un Dieu. Et il s'appelle le puissant de Jacob. Alléluia. Oui, je disais, bannissons le doute quand nous venons dans la présence de Dieu. Surtout, bannissons le doute en face du problème. Parce que c'est là où se posent toujours beaucoup de problèmes. En face d'eux. C'est bien de chanter. C'est bien de crier. Mais maintenant, quand il y a un problème présent, quelle est l'attitude que nous affichons? Nous racontons à tout le monde. Nous montrons que non, en tout cas, je n'en peux plus. Nous montrons que Dieu nous a abandonnés. Bien aimé, le Seigneur n'abandonne jamais. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Sommes-nous déjà à la fin du temps? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il n'a pas dit, je serai avec toi jusqu'à la fin de l'année, je serai avec toi jusqu'à la fin de janvier. Il a dit, jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Et c'est lui le maître de temps. C'est lui le maître des circonstances. Bien-aimé, ce matin, je voudrais parler en cœur. Tu as peut-être l'âge avancé, ne regarde pas cela. Le temps, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Le temps, c'est le temps de Dieu. Laisse les choses prendre le temps que ça va prendre. Oh, que le Seigneur veille tout simplement à ce que le Seigneur soit au contrôle. Nous l'avions chanté. J'ai aimé lorsque notre chorale, notre union musicale chantait. En fait, il chantait presque ma prédication. Je me disais, oui Seigneur, ça c'est toi. Tu ne te trompes jamais. Bien-aimé, veille tout simplement à ce que le Seigneur soit au contrôle de ta vie, au contrôle de ta situation, au contrôle de tout ce que tu fais. Oui, lorsque Marthe s'en est allée, la Bible dit, elle est allée appeler Marie. Mais lorsque Marie est arrivée, Marie a parlé, comme je le disais tout à l'heure, Marie est tombée aux pieds du Maître. Marie a adoré le Maître. Marie a pleuré. Elle est tombée non seulement aux pieds de Jésus, mais elle a aussi pleuré. Bien aimé, le pleur, c'est un sentiment. Je pensais cela en Swahili parce que je parle aussi Swahili. Hein. Bon, en Swahili, je voyais ça un peu comme on dit, kusikitika. Hein? Donc, le cœur qui contrit suite à un problème. Marie avait le cœur contrit suite à la mort de son frère Lazare. Et quand il a pleuré, le Christ l'a regardé. Christ a vu que le cœur de Marie était contrit. Et la Bible dit, le Seigneur ayant vu cela, il a frému de compassion. Le Seigneur s'est décidé. Il a dit, bon, viens me montrer où tu l'as mis. Bien aimé, Dieu exauce la prière d'un cœur contrit. Est-ce que ton cœur est contrit quand tu viens devant le Seigneur? Quand tu as une preuve, laisses-tu l'épreuve être au-dessus de tes problèmes? Ou c'est le Seigneur que tu adores pour dire, Seigneur, c'est difficile, je n'en peux plus, viens. Seigneur, j'ai mal dans mon cœur. Seigneur, soutiens-moi. Est-ce que c'est cela ton attitude? Ou plutôt, tu changes de langage? Pourquoi tu m'as abandonné? Non, il ne fallait pas que ceci arrive. Bien-aimé, Dieu contrôle toutes choses. Tu n'as pas l'intelligence plus que Dieu. Souvent, quand nous avons réagi en mal, après nous voyons pourquoi. Le pourquoi de ce que le Seigneur avait fait, nous regrettons. Non, le Seigneur, s'il avait fait ceci, oh, je comprends maintenant que c'était parce que, bien-aimé, au lieu d'en arriver là, en tant qu'enfant de Dieu, abandonnons-nous entre les mains de l'Éternel. Amen. Hein? La Bible nous dit que son nom est une tour forte. Lorsque le juste s'y réfugie, il est en sûreté. Bien-aimé, réfugie-toi. Réfugie-toi.
En cette année où nous sommes en train de parler d'un nouveau départ, cherche à te réfugier en le nom de l'Éternel. Pour toi qui n'as pas de refuge, cherche à te réfugier. Non, ne te réfugie pas dans les hommes. Ne te réfugie pas dans l'argent. Ne te réfugie pas dans la boisson. Parce qu'il en a des gens, quand il y a des problèmes, j'en ai vu. Non, ils vous fument 3, 4, 5 paquets de cigarettes par jour, pensant qu'il va se dérober du problème. Après cela, le problème surgit. Des gens qui s'adonnent à la bière, ils deviennent soulards, ils se donnent à de whisky. Mais après l'ivresse, le problème demeure. Mais quand on s'adonne au Seigneur, la Bible dit dans les psaumes 20, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Et ils plient, ils tombent. Nous restons fermes. Nous restons debout. Bien-aimé, quand tu te réfugies dans le nom du Seigneur, oh, tu auras la paix. Voilà le premier cadeau que le Seigneur va te donner, la paix. Bien-aimé, j'aime la paix de Dieu. J'aime la paix de Dieu. Depuis que je suis en Christ, bien-aimé, j'expérimente. Le problème peut être grand. Il peut être, je ne sais comment, grandiose. Mais j'aime la paix que Dieu me donne. Et la paix me donne de contrôler toute situation. La paix me donne l'intelligence de savoir où je puis poser mon pied. Alléluia. Le nom de l'Éternel est trop fort. Bien-aimé, je voudrais aussi peut-être te parler de ces semeurs ce matin. La Bible nous dit dans Marc 4, 19, je crois, 24, qu'il y a un semeur qui est sorti. Un matin, il a commencé à jeter sa sémence. Il jetait. Et la Bible nous montre que cette sémence est tombée sur 4 genres de terre. La première terre, les oiseaux sont venus, ils ont dévoré les graines. On nous dit que c'est Satan qui vient voler la parole dans le cœur des enfants de Dieu. La deuxième terre, bien-aimée, on nous dit que les semeurs, quand ils jetaient, cette semence est tombée dans les pierres. Les pierres l'ont étouffée. Il n'y avait pas moyen que cette semence germe. La troisième terre, lorsque les semeurs jetaient sa semence, cette semence est tombée sur les épines. Les épines ont piqué cette semence et cette semence n'a pas pu germer. Et c'est à la quatrième terre, qui était une bonne terre, où la semence bien-aimée a germé, a produit des fruits 30, 60 et 100. Alléluia. De même, ce matin, le Seigneur est en train de s'aimer. C'est quel genre de cœur que tu as ce matin? C'est un cœur qui écoute la parole et qui après, Satan vient voler cette parole. La Bible dit, Satan n'a que 3 rôles qu'il joue dans la vie de quelqu'un. Il détruit, il vole et puis il tue. C'est ça le travail de l'ennemi. Bien-aimé, pourquoi dans la présence de Dieu, tu laisseras que cette parole te soit volée? Pourquoi? Ce cœur où les pierres ont étouffé la sémence, cette terre plutôt où les pierres ont étouffé la sémence, et cette terre où les épines ont troué, je puis dire ainsi, les graines bien-aimées dans le Seigneur, sont ces genres de cœurs qui ils écoutent la parole, la Bible dit. Ils sont contents. Oh non, la parole d'aujourd'hui. Oh, elle était formidable. Mais puis après, bien-aimés dans le Seigneur, vous succombez par des tentations. Vous reculez suite à des situations. Vous reculez suite à des convoitises que vous développez en vous. Ne soyons pas ce genre de ces 3 terres, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons ces terres où la parole de Dieu, quand elle porte du fruit. Elle porte du fruit. Pourquoi? Parce que l'on croit.